Bienvenue dans notre communauté Voix de l'espoir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations. Nous voici réunis pour répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à participer à la communion des saints et à exercer les dons qu'il nous a confiés. Que l'Esprit nous inspire et nous aide à œuvrer ensemble, dans l'unité et pour le bien de tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-nous le courage d'ouvrir notre cœur et de te donner tout ce que nous sommes, comme cette femme qui a tout donné dans sa pauvreté matérielle mais dans une richesse spirituelle infinie. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grandeur, et que chaque jour nous puissions, par nos gestes et nos paroles, refléter l'amour que tu nous donnes. Nous t'offrons cette prière, Seigneur, en sachant que nos mots ne suffisent même pas à exprimer toute notre reconnaissance. Reçois-la comme notre humble offrande, notre désir de nous approcher de toi et de te rendre honneur. Que notre cœur soit un sanctuaire où ta présence réside, et que, comme cette veuve, nous trouvions en toi notre tout, notre unique source de vie et de bonheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, des versets 38 à 44. Écoutons. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin de dimanche, jour de célébration et de repos en ton honneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. En ce jour saint, où nous cherchons ta présence et désirons être transformés par ta parole, nous méditons sur l'exemple de cette pauvre veuve que ton Fils, Jésus, nous a montré dans l'Évangile. Elle est là, cette femme humble et discrète, sans richesse ni apparence particulière, et pourtant, elle détient un trésor que même les plus grands de ce monde ignorent. Elle offre tout ce qu'elle possède, ces 2 petites piécettes, avec un cœur sincère et généreux. Seigneur, apprends-nous à avoir cette même foi et cette même confiance en toi. Apprends-nous à nous approcher de toi sans masque ni fierté, avec seulement notre désir de te plaire et de t'aimer. Seigneur Jésus, en ce matin, nous te prions de nous aider à regarder au-delà des apparences comme toi, tu as regardé cette femme, tu ne t'arrêtes pas à la richesse extérieure ni aux dons impressionnants, tu observes la pureté du cœur, l'intention véritable de chacun, que notre vie de foi soit un miroir de cette vérité et que nous apprenions à offrir non pas le superflu, mais ce qui a du prix à tes yeux, notre amour, notre sincérité, notre dévotion. Dans cette prière, Seigneur, nous voulons te donner tout ce que nous sommes, en imitant cette veuve qui a tout donné avec générosité. Nous déposons devant toi nos craintes, nos doutes et tout ce que nous avons de précieux, en sachant que c'est en toi que nous trouvons notre sécurité. Transforme notre cœur pour que nous puissions donner sans réserve, sans chercher à en tirer gloire, mais seulement pour t'honorer. Nous méditons également sur ce contraste que tu as relevé, les riches qui donnent de leur superflu et cette pauvre femme qui donne tout. Tu nous invites à nous détourner des attitudes de duplicité, à fuir les comportements hypocrites des scribes qui ne vivent que pour être vus, qui ne cherchent que les honneurs et les apparences. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais rechercher la foi pour les regards des autres, mais seulement pour ta gloire.
Que notre vie soit un témoignage sincère, que notre foi soit visible non par des gestes spectaculaires, mais par des actes d'amour et de compassion. Seigneur, apprends-nous à donner avec ce même cœur désintéressé, apprends-nous à offrir avec simplicité, sans calcul ni vanité, que chaque don que nous te faisons, que ce soit un acte de charité, un geste de prière, un moment de méditation, soit animé par le désir de te faire plaisir et de participer à ton œuvre d'amour. Psaume 145. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin béni, inspiré par l'histoire de ton peuple, Israël, qui témoigne de ta fidélité et de ta miséricorde indéfectible. Tu as été leur guide, leur libérateur et leur soutien à chaque étape de leur vie. En retraçant leur histoire, nous voyons ton œuvre de justice et de libération se manifester à travers les âges, et nous sommes remplis de gratitude. Comme Israël, nous récitons ce psaume en te rendant grâce pour tes interventions puissantes dans nos vies. Seigneur, ta parole nous rappelle que tu fais justice aux opprimés. Nous te louons pour ta fidélité envers ceux qui sont accablés, qui souffrent sous le poids des injustices et qui sont privés de leur dignité. Israël, autrefois opprimé en Égypte, a expérimenté ta puissance lorsque tu l'as libéré d'une main forte et d'un bras étendu. De même, Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans les situations d'oppression de notre temps. Viens en aide à ceux qui, dans le silence et la souffrance, attendent ta justice. Que ton esprit repose sur nous en ce jour, et qu'il nous inspire à défendre les droits des opprimés. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui luttent pour la justice, qui se battent pour les plus faibles, pour les enfants abandonnés, pour les femmes bafouées, pour les peuples persécutés. Que ta justice coule comme un torrent sur cette terre et que ta miséricorde enveloppe tous ceux qui attendent un signe de ton amour. Ô Dieu, notre Dieu, lorsque Israël relit son histoire, il voit tes actes de fidélité depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, en ce matin, nous voulons relire nos vies et reconnaître ta présence à chaque instant. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Dans les moments de déroute, de solitude, de tristesse, tu es toujours là pour nous relever. Seigneur, tu as permis à Israël de revenir de l'exil à Babylone, en le ramenant vers la terre promise, vers le temple, lieu de ta présence. Nous te remercions pour ta miséricorde qui pardonne nos erreurs, qui nous relève quand nous chutons et qui nous ramène vers toi avec amour. Que notre cœur soit un temple pour ta présence, que nos vies soient remplies de ta lumière et que notre être tout entier te glorifie. Dieu de l'Alliance, nous célébrons ce matin ta fidélité à l'Alliance, ce lien sacré que tu as créé avec ton peuple et que tu renouvelles sans cesse avec nous. En Israël, tu as été pour eux le IJVH, celui qui est, qui était et qui sera. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce même nom, ce même engagement est valable pour chacun de nous aujourd'hui. Tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères et de nos mères, le Dieu qui s'engage avec nous dans une relation éternelle. Aide-nous à comprendre la profondeur de cette alliance, à en saisir les merveilles et à vivre en conséquence. Donne-nous la force d'être fidèles, à l'image de ta fidélité, de rester engagés comme tu l'es envers nous. Que notre cœur ne s'éloigne jamais de toi, que nos pas suivent toujours tes voies. Seigneur, enseigne-nous à te ressembler, à être des porteurs de justice et de miséricorde dans le monde. Comme Israël, nous te prions de nous transformer pour que nous devenions des témoins vivants de ton amour. Ouvre nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés, abandonnés ou rejetés.
Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à devenir un peuple de compassion et de justice, un peuple qui marche humblement avec toi, aimant la vérité, recherchant la paix et honorant la dignité de chaque personne. Donne-nous, Seigneur, un cœur comme le tien, un cœur qui aime sans condition, qui pardonne sans limite, qui sert avec joie. Que notre vie soit un reflet de ta lumière dans ce monde. Dieu, notre Sauveur, nous nous souvenons, comme Israël, de toutes les fois où tu nous as secourus. Que notre mémoire ne s'efface jamais de tes bontés passées, car elles nourrissent notre espérance. À chaque épreuve, nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous délivrera encore. Que notre foi soit renouvelée chaque jour en ta puissance, en ton amour, en ta fidélité. Et, comme Israël a célébré son retour de l'exil par un chant de louange et de reconnaissance, nous aussi nous voulons te louer pour les épreuves dont tu nous as délivrés, pour les bénédictions dont tu nous as comblés, pour les victoires que tu as remportées pour nous. Remplis nos cœurs d'une gratitude débordante, afin que nous puissions, à notre tour, témoigner de ton amour à ceux qui nous entourent. Ô Seigneur, en ce matin, nous te prions pour que la prière d'Israël devienne celle de tous les peuples de la terre, que chaque nation, chaque langue, chaque culture puisse découvrir ton amour et ton désir de les sauver. Que tous les hommes et les femmes, partout dans le monde, puissent chanter tes louanges, reconnaître ta grandeur et se tourner vers toi. Nous te prions pour les peuples opprimés, pour les nations déchirées par les conflits, pour les enfants de la guerre, pour les veuves et les orphelins. Que ta miséricorde les couvre, que ta paix les protège, et que ta justice leur redonne espoir. Envoie ton esprit sur ce monde, pour qu'il devienne un monde d'amour, de paix et de fraternité. Seigneur, nous te prions en ce matin pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont accablés, pour tous ceux qui sont blessés. Que ta grâce les touche, que ta lumière les réconforte et que ton amour les restaure. Nous savons que tu es le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu qui redonne la vie. Pour tous ceux qui se sentent abandonnés, envoie ton esprit de consolation. Pour ceux qui sont tourmentés, envoie ta paix. Pour ceux qui sont malades, étends ta main de guérison. Que chacun, aujourd'hui, puisse ressentir ta présence réconfortante et bienveillante. Ô Dieu d'Israël, Dieu de tous les peuples, en ce matin, nous te prions pour l'unité entre les hommes, pour que l'alliance que tu as nouée avec Israël soit un signe de l'amour que tu portes à chaque nation, à chaque personne. Fais que nous soyons unis en toi, unis dans un même esprit, unis par un même amour. Que ton peuple, en ce jour, se lève comme un témoin de l'unité, de la fraternité, de la paix. Que nous soyons des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts, des messagers d'espoir et d'amour. Seigneur, rassemble-nous sous ta protection, unis-nous dans ta grâce, et fais de nous un signe vivant de ton amour pour le monde. Seigneur, alors que nous te confions cette journée, nous te demandons de marcher avec nous, de nous guider, de nous protéger. Que ta justice soit notre force, que ta miséricorde soit notre modèle, et que ta présence soit notre refuge. Remplis nos cœurs de ta paix et nos âmes de ton amour, pour que tout ce que nous accomplirons aujourd'hui porte la marque de ta bonté. Que la prière d'Israël, qui a reconnu ta fidélité, soit aussi notre prière, et que nous vivions cette journée dans la lumière de ton alliance. Bénis-nous, Seigneur, et fais de nous des instruments de ta paix. Que ton amour coule en nous comme une source vive, pour que nous devenions, à notre tour, une bénédiction pour le monde. En ce matin, nous te le demandons humblement, avec un cœur reconnaissant, en te confiant chaque moment de cette journée. Ô Marie, Mère bien-aimée, en ce mois de novembre, je viens vers toi avec un cœur humble et confiant. Je te confie mes intentions, mes espoirs et mes craintes, et je te demande de m'accompagner dans ce chemin de foi, de persévérance et de fidélité au Seigneur. Toi qui as répondu « oui » à l'appel de Dieu sans hésitation, apprends-moi à marcher dans tes pas avec la même docilité et la même confiance. Marie, Mère de tendresse,
Toi qui as guidé Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mission sur la croix, guide-moi aussi dans chaque étape de ma vie. Que mon cœur demeure rempli d'espérance, même lorsque le chemin semble obscur, et que mes pensées restent fixées sur le Seigneur, pour que, comme toi, je puisse dire que ta volonté soit faite. Mère de la foi, modèle d'obéissance, je te demande de m'enseigner à aimer et à servir Dieu avec un cœur pur et une âme prête. Inspire-moi à rechercher sa volonté, à être attentif à sa voix dans les petites et grandes choses, à lui rester fidèle dans la prière et dans mes actions quotidiennes. En ce mois de novembre, que ma foi se renouvelle et se fortifie grâce à ton exemple de dévotion et de confiance. Marie, Mère de la grâce, toi qui es comblée de la grâce divine, obtiens-moi la grâce de rester toujours fidèle à Dieu. En ce mois nouveau, je te demande d'intercéder pour moi afin que je sois libéré et, de toute distraction, de tout ce qui pourrait me détourner de la voie de la vérité et de l'amour divin. Que je puisse vivre chaque jour dans la lumière de la foi, en évitant les pièges de ce monde et en m'attachant au seul trésor éternel, l'amour de Dieu. Mère de la persévérance, en ce mois de novembre, où les jours raccourcissent et où les esprits peuvent faiblir, donne-moi la force de persévérer. Protège mon esprit contre les doutes et les découragements qui pourraient de m'éloigner de la foi. Soutiens-moi dans mes moments de faiblesse et rappelle-moi que le Seigneur est toujours près de moi, prêt à me relever et à me guider. Marie, Mère de la fidélité, toi qui es restée auprès de Jésus jusqu'au pied de la croix, enseigne-moi à rester fidèle, même dans les moments difficiles. Que ma foi ne soit pas une simple habitude, mais un engagement profond, une source de vie et de réconfort. Aide-moi à être ferme dans mes promesses et à toujours honorer les engagements que j'ai pris envers le Seigneur. Que mes actions témoignent de mon amour et de ma fidélité pour Dieu. Marie, refuge des pécheurs, toi qui ne rejettes aucun de ceux qui viennent à toi, intercède pour moi auprès de ton Fils, afin que mes péchés et mes erreurs ne soient pas un obstacle entre moi et l'amour de Dieu. Obtiens-moi la grâce du pardon et du renouveau, pour que je commence ce mois de novembre avec un cœur pur et renouvelé, prêt à accueillir les bénédictions de Dieu avec reconnaissance. Mère de la paix, je t'invoque en ce mois pour que, par ton intercession, la paix demeure dans mon cœur, ma famille et mon entourage. Protège-moi et tous ceux que j'aime de la discorde et des conflits, et fais de moi un instrument de paix dans ce monde. Que je puisse répandre la paix par mes paroles et mes actions, en me laissant guider par la tendresse et la compassion que tu inspires. Marie, étoile de l'espérance, dans les moments où mes yeux ne voient que les difficultés et les défis, éclaire mon chemin et rappelle-moi la promesse de la vie éternelle. Que ton amour me redonne espoir et courage pour continuer à avancer, même lorsque la route est difficile. Aide-moi à ne pas abandonner, mais à demeurer ferme dans la foi, avec les yeux fixés sur ton Fils, notre Sauveur. Mère, intercession divine, je te demande humblement de prier pour moi tout au long de ce mois de novembre. Obtiens-moi la force de persévérer dans les épreuves, la sagesse pour discerner les voies du Seigneur, et l'humilité pour accepter sa volonté. Que chaque jour de ce mois soit une offrande d'amour et de foi, une marche en avant vers la sainteté, sous ta protection bienveillante. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, dans les moments d'incertitude, lorsque les inquiétudes me submergent, je me tourne vers toi, certain que tu veilles sur moi avec la même sollicitude que celle dont tu as entouré ton Fils bien-aimé. Accorde-moi la force nécessaire pour surmonter les obstacles et la grâce d'une foi inébranlable, même dans les circonstances les plus sombres. Mère du Sauveur, je t'offre mes intentions pour ce mois, ma vie, mes préoccupations, mes projets, ma famille et mes amis. Que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, bénisse chacune de mes entreprises et me guide sur la voie de la justice et de la paix. Qu'il me donne la sagesse pour discerner ce qui est juste et bon,
et qu'il me protège de tout mal. Mère de la consolation, lorsque je fais face à la douleur, au doute ou à la perte, sois mon refuge et mon soutien. Aide-moi à comprendre que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et qu'il peut transformer chaque douleur en une source de vie nouvelle. Ô Dieu, envoie vers nous ces esprits célestes que tu as créés pour accomplir tes œuvres de justice, de miséricorde, de guérison et de protection. Que leur présence nous rappelle sans cesse ta grandeur et ton amour pour nous. Accorde-nous de recevoir la grâce et la protection de chacun d'eux, afin que nos vies soient illuminées par ta lumière divine. Saint Michel, toi qui es le grand chef des armées célestes, prince des anges, protecteur du ciel, je fais appel à toi en ce mois de novembre. Toi qui combats les forces du mal et qui veilles sur les enfants de Dieu, je te demande de déployer ton bouclier autour de moi, de ma famille et de tous mes proches. Sois notre défenseur contre les attaques spirituelles et les influences négatives qui pourraient nous détourner de notre chemin vers Dieu. Saint Michel, guerrier de lumière, accorde-nous ta force et ta détermination pour surmonter les épreuves. Aide-nous à rester fidèles dans notre foi et à ne jamais succomber aux tentations. Remplis nos cœurs de courage et de persévérance et sois notre guide dans les batailles de la vie. Protège notre esprit et notre âme et garde-nous dans la paix et la lumière de Dieu. Que ta présence soit un rempart autour de nous, nous préservant du mal et nous rapprochant de la lumière divine. Saint Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, guérisseur des âmes et des corps, viens à notre aide en ce mois de novembre. Toi qui apportes réconfort et santé à ceux qui souffrent, étends ta main bienveillante sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Nous te demandons d'apporter guérison et paix dans nos vies, de soulager nos douleurs, nos inquiétudes et de nous accorder une santé florissante. Saint Raphaël, guide des voyageurs et compagnon des âmes en quête de vérité, éclaire nos chemins et dirige-nous vers des choix sains et édifiants. Que ta présence nous enveloppe et nous réconforte, nous éloignant de tout ce qui pourrait nuire à notre bien-être physique, mental et spirituel. Aide-nous à découvrir la paix intérieure et à renforcer notre foi. Fais de nous des instruments de guérison pour ceux qui nous entourent et accorde-nous la grâce d'être ouverts aux bénédictions de Dieu. Saint Gabriel, messager de Dieu, toi qui as apporté l'annonce divine à Marie, sois notre guide et notre lumière en ce mois de novembre. Aide-nous à entendre et à comprendre les messages que Dieu nous envoie dans notre vie quotidienne. Que nos cœurs soient ouverts à sa volonté et que nous puissions avancer avec confiance sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Saint Gabriel, toi qui communiques les paroles de paix et de miséricorde, accorde-nous la grâce de la clarté et de la sagesse. Aide-nous à discerner la voie de Dieu au milieu des distractions de ce monde. Inspire en nous des pensées de paix, de bonté et de miséricorde, afin que nous puissions refléter l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actions. Sois notre conseiller dans les décisions importantes de notre vie et protège-nous de toute confusion et de tout doute. Saint Uriel, ange de la lumière et de la sagesse, toi qui éclaires les mystères divins et qui guides les âmes vers la vérité, nous te demandons de nous accompagner en ce mois de novembre. Remplis nos esprits de ta lumière divine et accorde-nous la clarté nécessaire pour voir et comprendre les chemins de Dieu. Saint Uriel, éclaire-nous dans nos moments de doute et d'incertitude et donne-nous la sagesse pour discerner ce qui est bon et juste. Protège-nous des mensonges et des illusions de ce monde et garde nos cœurs en paix, fermement ancrés dans la vérité de Dieu. Que ta lumière dissipe toutes les ombres de notre vie et que nous puissions avancer avec assurance sur le chemin de la foi. Saint Remiel, ange de la miséricorde et du pardon, toi qui guides les âmes vers la rédemption et qui portes les prières des fidèles devant le trône de Dieu, écoute notre prière en ce mois de novembre. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés et accorde-nous la grâce d'une réconciliation sincère avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Saint Remiel,
inspire en nous un esprit de repentance et de gratitude. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et à nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Porte devant lui nos prières et nos louanges et intercède pour nous afin que nous puissions recevoir sa miséricorde et sa paix. Que chaque jour de ce mois soit une occasion de purification et de renouvellement spirituel. Saint Zadkiel, ange de la bienveillance et de la compassion, toi qui inspires la bonté et la générosité, sois avec nous en ce mois de novembre. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux autres, à être compatissants et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Remplis nos âmes de bienveillance et de bonté, et apprends-nous à servir avec amour et humilité. Saint Zadkiel, rappelle-nous que la vraie richesse se trouve dans l'amour et la charité. Guide nos actions et nos pensées afin que nous puissions être des instruments de paix et de miséricorde.